à tous, aujourd'hui on va parler de tout ce qu'on sait pour l'instant sur Deadpool 3. Alors, quand je dis ça, je parle bien évidemment aussi de leaks. Là, je vais vous donner des leaks qui sont parus. Alors, ils pourraient être faux, bien évidemment, à prendre avec des pincettes. Il y a des chances qu'ils soient quand même assez vrais, même s'il peut encore y avoir des changements dans le film. Mais voilà, ils ont l'air d'être reconnus par pas mal de monde comme pour le coup assez vraisemblables. Surtout qu'en plus, des choses semblent se vérifier par rapport à des trucs qui auraient été vus. Plusieurs sources auraient confirmé qu'effectivement c'est ce qu'elles avaient entendu aussi. Donc voilà, par contre, si vous voulez voir Deadpool 3 sans rien savoir, ne regardez pas la vidéo. Je vais vraiment vous raconter les leaks qu'on a pour l'instant, plus les caméos qui semblent effectivement très probables pour différentes raisons. Voilà, vous êtes au courant, vous êtes prévenus. 3, 2, 1. Donc, grâce à... Alors c'est parti d'un post Reddit qui a été ensuite confirmé par pas mal de monde, dont des insiders. Il semblerait du coup, voilà, je vais vous donner ce que raconterait le film. Donc Deadpool serait arrêté en fait pour crime temporel, pour avoir manipulé l'appareil de Cable à la fin de Deadpool 2. Effectivement, ce moment où on le voit aller tuer bébé Hitler, où on le voit tuer Ryan Reynolds avant qu'il accepte Green Lantern, aussi quand il va dans les différents films avec Wolverine, tuer l'ancienne version de Deadpool, voilà. Et donc ça l'amènerait à être arrêté par la TVA. Et ça, effectivement, on sait déjà que la TVA jouera un rôle important dans Deadpool 3. On sait que Owen Wilson sera certainement présent sur Deadpool 3. Alors, on a appris que Cable et Domino n'apparaîtront pas, mais un juge de la TVA, qui s'appelle, qui est joué par Emma Corrin, mentionnera dans le film que la TVA a renvoyé Cable à sa période d'origine en échange de la confiscation de sa technologie de voyage dans le temps. Donc ils vont lui prendre son matériel et ciao, on veut plus te voir, barre-toi chez toi. La TVA donc n'aime pas les diverses méthodes de voyage dans le temps des films X-Men. Donc Cable, quand on dit des films X-Men, c'est l'univers Fox. Ça veut dire Cable, la projection mentale de Kitty. Vous savez, quand elle a envoyé le cerveau de l'esprit de Wolverine dans le passé, par exemple. Parce qu'elles sont difficiles, c'est difficile de nettoyer derrière en fait. C'est difficile de réparer les dégâts faits par ces voyages temporels. Avant d'être condamné à l'effacement, Deadpool va bénéficier de la clémence d'un agent de la TVA qui s'appelle Paradox, qui sera joué par Matthew McFadden. Mais Deadpool va insister pour l'appeler Bob, parce qu'il trouve que Paradox c'est ridicule comme nom, et que ça sonne trop long. Et donc ce Bob va demander au juge de laisser Deadpool réparer ses crimes en l'aidant dans une mission pour la TVA. En gros, ça va faire un peu ce qui s'est passé dans Loki, entre Matthew McConaughey, enfin c'est Morpheus je crois, et Loki, où du coup pareil il l'a emmené avec lui pour régler des problèmes. On va du coup relier tout ça au film Multiverse of Madness, parce qu'il semblerait qu'en fait, à la mort de la Wanda qu'on connaît, donc Wanda de l'univers 616, de la Terre 616, son esprit, en fait, son corps est mort, mais on a vu ce flash rouge quand elle meurt. Et il semblerait qu'en fait, son esprit est parti habiter le corps de la Wanda du monde 838. Si je me souviens bien, le 838, c'est celui où ils ont été justement, où on a rencontré les Illuminati. Cependant, le fait que son esprit soit arrivé dans cette Wanda du 838 a provoqué vraiment des problèmes à endommager son esprit, ce qui du coup va l'amener à provoquer d'énormes problèmes dans cet univers, et surtout, elle va transformer la Terre 838 en un nouveau monde qui en fait correspondra à peu près à ce qu'on a dans House of M, le comics, donc House of Magneto, qui est en fait une histoire de Bendis avec Olivier Coipel au dessin, dans laquelle Wolverine est un dirigeant du monde. En fait, c'est Wanda qui, par ses pouvoirs, a complètement transformé le monde. Elle donne à chaque mutant ce dont il rêve, et c'est un monde qui est dirigé par Magneto et par la famille Maximoff. C'est House of Magneto ou House of Maximoff, on peut dire aussi. Et donc ça va ressembler à cet univers-là. Et donc Magneto, qui là sera interprété par Monsieur Sir Ian McKellen, qui, dans cet univers, est donc le père adoptif de Wanda, règne sur Terre, et les mutants constituent la majorité de la population. Dans House of M, alors c'est pas que les humains sont pas enfermés ou quoi, mais clairement c'est une sous-population par rapport
aux mutants. Les X-Men donc seront présents, beaucoup de X-Men. Alors on avait vu par exemple des photos avec Storm, donc Halle Berry, qui avait justement les cheveux blancs, sa couleur de cheveux de quand elle jouait Storm à l'époque. On avait eu des photos qui étaient sorties sur Instagram entre autres. Et il semblerait qu'ils seront très inspirés des modèles, les costumes seront vraiment inspirés sur les modèles des années 90, donc vraiment l'époque culte en comics. C'est d'ailleurs la période où c'est un comics des X-Men qui est devenu le comics le plus vendu au monde et qui est resté jusque maintenant. Mais du coup, ils seront joués pour la plupart par des acteurs de Singer. Et ils travaillent tous pour Magneto afin de protéger le monde mutant de la confrérie humaine. Alors la confrérie humaine, donc c'est marrant, c'est une réponse parce que dans les comics, il y a la confrérie des mutants, justement, dont s'occupe Magneto. Et là, ça sera la confrérie humaine, qui sera composée de personnages qu'on connaît, donc Nick Fury, Jimmy Woo, Dopinder et Pete de Deadpool 2, ainsi que des mutants qui sympathisent avec les humains. Dedans, il y aura Colossus, Yukio et Negasonic Teenage Warhead, et Wolverine. Là, Logan va apprendre qu'il est possible de voyager dans le temps. Il va donc détourner l'appareil TVA de Bob pour tenter de changer l'histoire, ce qui l'envoie à travers les différents mondes de la Fox, ainsi que... Alors il va y avoir un caméo de Channing Tatum. Il faut savoir en fait qu'à une époque, c'était prévu que Channing Tatum doive jouer Gambit. Et là, on va avoir du coup Channing Tatum dans le costume de Gambit, alors ça sera un Gambit version future. Donc voilà, il aura été dans le futur en fait. Et finalement, ils vont se retrouver dans les événements de X2, donc X-Men 2, et de Last Stand, où les altérations de l'histoire par Wanda ont rendu réelle la victoire de Magneto sur l'humanité. C'est-à-dire ce moment dans Last Stand où Magneto perd, bah là en fait dans cette version, non, il l'emporte. Et c'est à partir de là qu'il est devenu du coup le maître du monde. Deadpool va enrôler les héros de la Fox qui ne meurent pas dans un combat contre les forces de Magneto. Il va y avoir une reprise du combat sur le Golden Gate Bridge de The Last Stand. Il va y avoir aussi Logan qui sera là, donc le Logan du film Logan. Il y aurait même, semble-t-il, un retour de X-23. Et il y aurait plusieurs Deadpool. Alors ce qui rappelle les comics Deadpool Corps, du coup. Je sais que j'en ai dans le coin. Je sais plus où ils sont. J'en ai quelque part. Et donc il y aura plusieurs Deadpool. Donc ce serait marrant, je me demande lesquels ils vont prendre. Je sais que dans les Deadpool Corps, il y en a un qui n'est qu'une tête. J'espère qu'il y aura le panda. Il y a un Deadpool panda qui est énorme. Au sens figuré, qui est génial. Il y a un Deadpool Kid. Enfin un Kid Deadpool. Il y a une femme Deadpool. Il y a le zombie Deadpool. Enfin vraiment il y en a plein. Il y en a énormément pour le coup. Et il y aurait aussi une version de Ryan Reynolds dans un maillot de Wrexham. Pour ceux qui ne savent pas, Wrexham, c'est tout simplement l'équipe de foot qui lui appartient en Angleterre. Et d'ailleurs, il semblerait que c'est pour ça aussi que le tournage se déroule en Angleterre, c'est que c'était plus simple pour lui, parce que les deux autres films avaient été tournés à Vancouver, qui est là donc où il habite, donc près de chez lui, vraiment, il rentre à la maison. Mais cette fois c'est en Angleterre, il semblerait que c'était justement pour lui permettre de gérer son équipe de foot. Donc du coup il en profite pour faire un petit peu de promo, la petite pub, pour si ça lui permet de vendre des maillots de son équipe de foot, forcément c'est tout bénef pour lui. La situation va devenir incontrôlable et presque tout le monde va mourir dans le combat, y compris un grand nombre de civils. Ça sera un véritable chaos, et une fois la poussière retombée, en fait Wanda va se retrouver privée de ses pouvoirs grâce à ce qu'on appelle le remède mutant, vous savez, ce truc qui permettait d'enlever les pouvoirs des mutants. Et donc, la TVA va la bannir, ainsi que Deadpool, Paradox, et le Logan version, donc ce monde de House of M. La TVA va tous les bannir dans la ligne temporelle principale du MCU, en disant, comme ça, on s'en occupe plus, c'est leur problème, ils se démerdent avec. En gros, MCU, débrouille-toi avec eux. Logan va partir à la recherche du reste des mutants, donc dans ce monde du MCU. Mais du coup, ça pose plein de questions. Est-ce que ça veut dire que ce Logan sera le Logan du MCU, vraiment ? Et du coup, on aura un Logan plus vieux qui essaiera de trouver les mutants pour les réunir. On peut se poser la question. Et Deadpool, lui, va juste vouloir retourner à son appartement, rentrer chez lui, et va trouver Blind Hal,
donc on avait déjà vu dans les films Deadpool, qu'il attendra dans son lit, tout simplement. C'est ce qui est dit dans les leaks. Donc voilà, ça c'est donc tous les leaks sur l'intrigue. Donc après, encore une fois, là ça me dérange moins de connaître les leaks, surtout parce que Deadpool, c'est vraiment dans la manière dont c'est fait, c'est dans toutes les vannes, c'est dans le rythme, c'est les scènes d'action, hein. Voilà, c'est tout ça qui fait vraiment le charme, pour le coup, des films Deadpool. Alors, il semblerait aussi que Ben Affleck et Chris Evans auraient été vus sur le tournage. De grandes chances, il y a des rumeurs depuis longtemps, pour que Ben Affleck reprenne son rôle de Daredevil, et que Chris Evans reprenne son rôle de Johnny Storm. Ça serait donc un premier 4 Fantastique qu'on verrait du coup dans un film MCU, même si ça sera pas le 4 Fantastique qu'on aura plus tard. Il y a Robert Downey Jr. qui a été vu sur set aussi. Il est très possible qu'il soit juste venu rendre visite. Voilà, il est pote avec beaucoup des acteurs dont on a parlé. C'est tout à fait possible que ça a été juste une visite de courtoisie du coup. Et dernière rumeur qui est sortie là il n'y a pas longtemps, il semblerait aussi que Jennifer Garner reprenne son rôle d'Electra. Alors, en plus Jennifer Garner, pour le coup, qui est l'ex-femme de Ben Affleck, hein, ils ont eu un enfant ensemble. Alors c'est hallucinant d'ailleurs, la fille de Ben Affleck et Jennifer Garner, c'est simple, elle a dit non à la génétique de Ben Affleck, c'est le sosie de sa mère. Mais vraiment, c'est sa mère. Juste c'est sa mère en plus jeune. Donc à la limite, s'ils veulent faire un de-aging de Jennifer Garner, prenez sa fille, c'est aussi simple que ça. Mais donc voilà, c'est tout ce qu'on sait en tout cas pour l'instant sur Deadpool 3. Je suis vraiment curieux d'avoir un peu votre avis à vous, savoir si vous êtes hypé par ce film qui sortira du coup l'année prochaine. Hein. Ça va être le bon petit élève qui du coup, pendant que tous les films étaient retardés, lui a fait moi je peux être prêt plus tôt, vous pouvez m'avancer, il n'y a pas de problème. Et bim, on l'a avancé de quelques mois, donc vraiment impatient en tout cas. Moi c'est vraiment certainement le Marvel, le MCU qui me hype le plus pour l'année prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, histoire de savoir à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Et puis je vous dis ciao ciao.